Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot. Alors, ce n'est pas un Rider-Waite, c'est un tarot de Marseille. Alors, d'habitude, je suis pas fan des tarots de Marseille parce que voilà, il n'y a pas d'image sur les arcanes mineures et on sait des fois pas trop si c'est à l'endroit, à l'envers, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu pénible. Ce jeu-là, par contre, on voit bien l'endroit à l'envers de la carte. Donc ça, voilà, ça atténue le problème du endroit envers pour la signification de la carte. Donc c'est le Wellona, tarot de Marseille, Marseille Tarot. Donc en français, en anglais. Et on a un petit QR code avec 5 langues dessus. Alors j'ai pas été sur le QR code. J'ai pas de problème avec le tarot de Marseille, donc voilà, j'y suis pas allé. C'est un jeu qui m'a été offert par Yvette. Voilà, donc Yvette m'a offert 2 jeux, 2 tarots. Donc un Rider-Waite et un tarot. Donc je les ai bien reçus. Un gros bisou, ma belle. Encore merci beaucoup. Donc pour répondre à ta question, oui, ça me fait énormément plaisir. M'offrir un tarot, c'est comme m'offrir une bague de fiançailles. Voilà. Quand vous m'offrez un tarot, ben, vous rentrez dans mon cœur et c'est comme si vous me faisiez la cour. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, donc c'est parti. Donc en français, vous souhaitez éclaircir une situation ou obtenir des réponses aux questions que vous vous posez. Le tarot de Marseille va vous aider. À travers les différents tirages, vous allez vivre une expérience de divination unique. Cet outil vous amènera à réfléchir et contribuera à votre développement personnel. Je vais le montrer très rapidement pour que vous voyez les cartes et je vais le combiner avec un Lenormand Starlight, voilà, que j'ai présenté sur la chaîne. J'ai un duo de jeux Starlight. Voilà. C'est les étoiles. Hein. C'est le côté un petit peu mauve comme ça. C'est très très joli. Alors, vous remarquerez qu'en arrière-plan, vous avez comme un ciel étoilé. Voilà. Et un petit décor. Donc c'est très très beau. J'ai mis la lumière pour que justement on voit bien le détail. Donc j'irai très rapidement sur la présentation du jeu. C'est un tarot de Marseille. Donc les arcanes mineures sont dessinées de façon vraiment superbe. Voilà, donc ça c'est vraiment très très joli, j'adore. Ça fait classe, voilà, ça fait classe, c'est moderne. Ça fait galactique, voilà. Ce jeu-là fait très étoilé, ça fait très astrologie aussi. Je suis ravi. Toucher peau de pêche, bonne épaisseur de carte. Les tranches sont blanches. Voilà, donc tout va bien. C'est un jeu qui devrait bien vieillir. Alors, c'est pas un jeu que je vais utiliser souvent pour les tirages, parce qu'en fait, les arcanes mineures sont pas dessinées, mais c'est un jeu que je vais utiliser souvent à titre personnel. Voilà. Les arcanes mineures, ça rajoute toujours un petit plus pour les vidéos. C'est vrai que les gens peuvent se projeter plus facilement, mais alors ce jeu en peau de pêche... par contre, Yvette m'a offert un deuxième jeu. Là, par contre, c'est un Rider-Waite. Et celui-là, je m'en servirai pour les tirages. Parce qu'en plus, il y a une carte supplémentaire. Voilà. Et ça sera à voir dans la prochaine vidéo. Donc là, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. Ça fait vraiment constellation. Moi, j'adore. Et il y a des teintes un petit peu différentes. Alors, j'ai vu qu'il y avait des teintes un peu roses et un peu bleutées. J'aime bien, ça fait Cosmos, ça fait Voie lactée. Hein. Voilà, donc on est là, on est en plein dedans. Là, vous voyez la maison Dieu, elle n'est pas vraiment foudroyée, mais un petit peu quand même, elle est en feu. Elle est en train de se détacher en haut. Donc il y a plein de nuances. Et regardez derrière, c'est comme s'il y avait des arbres. Hein. Vous voyez, c'est très très beau, j'aime bien. Le travail est fin, ça se mange sans fin, c'est le cas de le dire. L'étoile, magnifique, très belle. La lune... avec les 2 loups en bas. Symbole de la chaîne, avec aussi le croissant de lune ici. Donc là, j'ai mis la lumière vraiment pour que vous voyez les reflets. Oh, regardez ça, c'est beau, c'est magnifique. Au début, je pensais que c'était un problème de teinte de la carte, en regardant vite fait. Et après, je me suis rendu compte que non, c'était vraiment l'arrière. C'est pour faire un effet de profondeur. L'arrière des cartes, voilà. Alors, en droit envers, on voit la différence parce qu'il y a des petites étoiles en haut. Voilà, c'est juste ça, mais c'est pas gênant. Voilà, c'est pas gênant, c'est tellement discret.
là, on est sur les coupes. Voilà, donc on a fait le tour des arcanes mineures. Alors, vous voyez, là, c'est un tarot de Marseille, les coupes. Hop, alors, est-ce qu'il y a une carte qui a collé? Les cartes n'étaient pas dans l'ordre, donc j'ai essayé de les remettre dans l'ordre. Alors, je vous dis pas de bêtises. Je vais la retrouver après, la 2. Ah non, c'est la 2. C'est la 2. Là, je pensais que c'était la 3 avec celle-ci. Vous voyez, j'ai pas encore trop l'habitude avec le jeu, mais il est magnifique. Les cartes n'étaient pas dans l'ordre, je les ai remises. Sur le coup, je pensais que j'avais fait une bêtise, mais non, tout va bien. Alors, vous voyez, là, les arcanes mineures sont pas dessinées, vous avez vraiment que les coupes. Donc après, c'est un travail, une fois que vous connaissez votre tarot, il n'y a plus de problème. Hein, voilà. Par exemple, si je prends ici le 6 de coupe, je sais que c'est l'enfance. Voilà, c'est tout ce qui est nostalgie. Le 7 de coupe, c'est les illusions. Voilà. Donc vous voyez, après, quand vous connaissez votre tarot, aucun problème. Hein. Mais il est de toute beauté. Voilà. En plus, il est très très doux. Quand je pose mes doigts au niveau supérieur, j'ai des frissons. Voilà. Il y a une bonne connexion spirituelle et une acouphène à gauche. Voilà. Donc c'est un jeu qui va me plaire énormément. Mais je pense que c'est un jeu que je vais utiliser à titre personnel, celui-là. Pour me faire des petits tirages. Quand je fais le tirage la nuit, vers minuit, à l'heure des sorcières. Voilà. Et là, vous avez les figures. Les figures sont dessinées. Hein. C'est comme un tarot classique. Il est vraiment très très beau, j'adore. Et à la fin de vidéo, je vais vous faire un petit tirage avec ce tarot et je vais le combiner avec le Starlight, le normand. Voilà. Vous montrer un petit peu la thématique avec les couleurs. C'est pour ça que je voulais ce jeu-là. Et Yvette me l'a offert. Donc voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Ça complète ma thématique étoile. Voilà, le jeu étoilé. Carrément dans le cosmos. Il est très très beau. Donc vous voyez, je vais assez vite parce que en fait, il n'y a rien à dire. C'est vraiment les deniers qui sont dessinés dessus. Et donc ça, c'est la distinction entre Rider-Waite et Tarot de Marseille. Tarot de Marseille, vous avez des images. D'habitude, je vous montre plus des Rider-Waite. Mais là, c'est tellement beau que je ne peux pas résister. Voilà. Allez, j'accélère un petit peu. Ah, j'ai reçu des pépites, les amis. Là, j'ai reçu les 2 merveilles qu'Yvette m'a envoyées et j'ai reçu 2 jeux en plus. Un tarot et un keeper. Le keeper, c'est bien pour commencer aussi. Voilà. Je pense que pour avoir une collection, quand on veut être cartomancien, un Rider-Waite, un keeper, un Lenormand et un Sibyl ou un jeu un peu gitan. Voilà, c'est les 4 jeux de base. Après, vous avez les oracles G, vous avez plein de choses, hein, les amis. Mais je pense que pour commencer, c'est bien. Un petit tarot de Marseille et puis un petit keeper. Tranquille. Il est en peau de pêche. Hein. Moi, j'ai des frissons rien qu'à le toucher. Allez, les épées. Tac. Et là, vous voyez l'endroit à l'envers avec l'encart. Il n'y a pas de problème, vous savez, hein, si votre carte est à l'endroit ou à l'envers. Donc pour les significations, c'est top. Voilà, moi j'aime bien. Sur un tarot de Marseille, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Là, c'est très très clair. Vous avez toujours ces petites nuances derrière de couleurs, hein, vous avez remarqué. Là, vous aviez l'As. Ici, le valet.
le cavalier et la reine d'épée et le roi. Voilà. Alors, je vous ai montré l'ensemble du jeu. Arrière de cartes sympa. C'est parti pour un petit tirage. Voilà, on va voir un petit peu ce qui sort du jeu. Donc là, en l'utilisant, on voit bien les nuances derrière. Ça fait comme une forêt avec ici le ciel étoilé. Alors pour l'instant, je le fais qu'à l'endroit. J'ai pas interverti. Je pourrais intervertir, mais j'ai envie de le faire facile. Une troisième carte. Oh, j'irai bien jusque 5. Voilà. Ce jeu a tellement une belle énergie que j'ai bien envie de me faire 5 cartes. Donc ici, on a un 5 d'épée. On a le pape. On a le valet de denier. On a la tempérance. Et on a le roi d'épée. Alors, le 5 d'épée, on a une stratégie. On a une stratégie un peu gagnante, un petit peu fourbe quand même. Stratégie avec le pape. Donc on est guidé par une personne faisant autorité, une personne dogmatique, hein, assez rigide au niveau des croyances. On a une maîtrise non parfaite du denier, donc de la matérialité. Ici, on a le mental. Là, on a un équilibre à avoir, donc équilibre entre matériel et mental, ici, et le roi d'épée. Voilà, donc on a une stratégie ici, on a une maîtrise du mental, donc il faut être très très stratégique sur ce jeu-là, et tempéré avec les moyens matériels. Voilà. On a une combinaison aussi avec le spirituel, donc là on a bien une alliance entre corps, physique, esprit. Il n'y a que les émotions qu'on n'a pas, vous voyez? Les émotions, on ne les a pas ici. Et après, si vous prenez un petit jeu, le Normand Starlight, alors, hop, je vous montre, hein. Voilà, je vous montre les amis. C'est les mêmes teintes, voilà. Donc si on se fait un petit Starlight en plus, donc là vous aviez le petit carton avec les significations. Le Normand, c'est toujours plus petit. Là, vous voyez, j'ai pas le même toucher. C'est un toucher beaucoup plus plastifié avec le Starlight. On a la faux. Alors, je vous avais dit, il y avait une stratégie un petit peu fourbe ici. On avait quelqu'un de dogmatique. On me dit de trancher. Voilà, on me dit de trancher ici. Ça peut être une relation toxique. J'ai le chien, j'ai la fidélité ici. Donc là, on a le valet de denier. Ça peut être une jeune personne qui est en cours de formation. Donc là, j'ai une amitié sincère, par exemple, qui se décrirait ici. Et là, j'ai le voyage, un éloignement à prévoir. Voilà. Donc, il y a un éloignement à prévoir ici, sur cette partie-là, avec une personne qui est dogmatique, trop rigide, trop manipulatrice. Voilà, ici. Peut-être un voyage avec un ami. Voilà, éloignez-vous, prenez de la distance et rapprochez-vous de cet ami. Vous voyez? Alors, c'est très très sympa d'avoir des thématiques comme ça, des couleurs, des belles couleurs mauves. Et en plus, d'avoir un Lenormand et un tarot de Marseille dans les mêmes teintes, bah, c'est tout simplement très très sympa, les amis. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu des combinaisons de jeux qui se marient bien entre eux. Voilà. Je vais rajouter ici ma petite carte. Remettre mes cartes ensemble ici et je vais faire dodo avec cette nuit pour lier mes énergies à celles des jeux.
Voilà, voilà. Un petit caplage. Oh, regardez, ça saute. Allez, je prends. Que me dit-on? Tempérance et Valet de denier encore. C'est les mêmes cartes que tout à l'heure qui sont sorties. On me dit attention, vous allez rencontrer un jeune homme en cours de formation avec peut-être pas encore beaucoup de moyens financiers. Peut-être rencontrer l'amour. J'ai un roi de coupe, c'est un séducteur, il maîtrise les émotions. Et un cavalier d'épée, des nouvelles. As de bâton, créativité, nouvelle opportunité, voilà, dans la créativité. Vous voyez? Très sympa ce jeu, j'adore. Bon, j'espère que la présentation vous a plu. Je vous montre le dos de deck, hein. Toujours très sympa aussi à regarder. Hop, je le mets comme ça. En pot de pêche. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Abonnez-vous, voilà, si vous ne me connaissez pas encore, si vous arrivez sur cette vidéo, tranquillement. Moi, je fais des tirages régulièrement sur le bien-être. Je fais des présentations de jeux. Et encore, un grand merci Yvette. Voilà, donc ça me va droit au cœur, ce cadeau. C'est cadeau, parce qu'il y en a deux. Et je ferai la présentation du tarot dans la foulée de Ciro Marchetti. Le encore tarot. Voilà, mais là, on sera sur un Rider-Waite, les amis. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.